tous et bienvenue sur Rayon de Source. Je suis très contente de vous retrouver. Je suis un petit peu en retard, mais c'est parce que j'ai beaucoup travaillé sur la présentation de mes vidéos, de mon site à venir, de la page Facebook. Je suis en train de vous préparer plein de belles choses. Donc forcément, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais c'est pour la bonne cause, vous pourrez voir ça plus tard. Du coup, donc, pour cette nouvelle guidance, j'ai fait donc une introduction, on va dire. J'aime bien ce format-là, vous pourrez me dire en commentaire si vous aimez bien aussi. Avec donc quelques cartes donc, que j'ai pris cette semaine avec les anges de la nature. Un oracle que j'aime beaucoup, qui est tombé, que j'aime beaucoup, que j'utilise d'habitude au printemps, et puis en fait là c'est l'automne, et je me suis dit, bah, c'est pas grave, on a le droit d'avoir des fleurs quand même en automne. Donc voilà. Et j'ai utilisé aussi le petit oracle de la forêt, qui je trouve là pour le coup sonne très automne. Donc voilà, une belle énergie féerique pour cette introduction. Alors, pour l'oracle des anges de la nature, j'ai eu la carte « Libérez votre beauté intérieure ». C'est une de mes cartes préférées du jeu, forcément, une rose rose. Et « Osez viser haut ». Je sais pas si ça fait le... Bon, pas grave. « Osez viser haut ». Et pour le petit oracle de la forêt, j'ai eu « Aventure » et « Voyage ». Ça cherche un visage, je crois, c'est pour ça que ça fait flou. Bon. Voilà, donc en fait, ce qu'ils me disent à partir de ces cartes-là, c'est clairement, vous êtes beaucoup plus beau que vous ne le pensez. Et libérez cette beauté que vous avez en vous. Osez en fait, osez viser haut, c'est dans le sens, osez croire en vous en fait. Osez tout miser sur vous, parce qu'en faisant ça, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Le tout, c'est pas de faire d'immenses actions tout de suite. Le tout, c'est de faire des petites actions régulières et surtout d'y croire et de croire que vous êtes capable, de croire que vous en valez la peine surtout. Parce que bien souvent, quand on croit qu'on n'en est pas capable, c'est parce qu'au fond, nous, on a cette croyance limitante, comme quoi on n'en vaut pas la peine. Là, ce qu'ils nous disent clairement, c'est oui, vous en valez la peine. Et en plus de ça, oui, vous en êtes capable. Donc par pitié, croyez en vous. J'ai eu des points d'exclamation, vraiment, ils nous le demandent, avec beaucoup d'insistance. Donc, osez prendre du temps pour vous, investir sur vous en temps et en argent si vous en avez et si vous le pouvez. Mais l'investissement le plus important, ça va vraiment d'oser prendre du temps pour vous et pour ce qui compte pour vous, en fait. C'est surtout ça, c'est... osez faire passer vos priorités à vous d'abord et ne pas forcément toujours vous plier à ce que les autres auraient envie ou attendraient de vous en termes de temps, d'énergie et de tout ça. La seule personne qui peut se nourrir en fait, c'est nous-mêmes. Donc il faut absolument ne pas disperser votre énergie et la garder quand même pour vous. En tout cas que vous en ayez assez pour ensuite pouvoir la redistribuer, mais pas tout donner et ne rien garder pour vous. C'est vraiment ça le message. Donc voilà, osez garder votre énergie pour vous et l'utiliser pour vous. C'est pas un tabou. En gros, c'est ça. Et ils nous disent que justement, si on ose faire ça, si on s'autorise à faire ça, eh ben, il y a de magnifiques voyages et de magnifiques aventures qui vont pouvoir s'ouvrir à nous. Découvrir des nouvelles choses, des nouvelles façons de penser, des nouvelles facettes de nous-mêmes qu'on ne connaissait pas. Et du coup, découvrir justement cette liberté qu'on a en nous, mais qu'on a trop peu en fait utilisée. Donc là, cette semaine, on est vraiment appelé à aller découvrir cette facette libre de nous-mêmes et qui a envie d'investir pour elle-même. Donc voilà, et bien écoutez, je vous retrouve tout de suite pour le reste du tirage. Alors, du coup, pour cette semaine, les énergies que l'on nous annonce. Donc, mettez-le en pratique. Donc là, clairement, ça rejoint en fait un petit peu l'introduction que j'ai faite, dans le sens où on va nous demander en fait de petit à petit mettre ce qu'on a appris en pratique. Que ce soit ce qu'on a appris sur nous, si on a fait du développement personnel, des choses comme ça, ou que ce soit des choses que l'on est en train d'apprendre, une
une matière, des connaissances qu'on est en train de développer dans quelque chose qui nous plaît, et bien là on va nous demander de ce savoir, de le mettre en pratique, de le mettre en action, de ne plus simplement le garder pour nous, mais de le transmettre aux autres. Et c'est pour ça aussi qu'il nous demandait de viser haut et de croire en nous-mêmes. Parce que bien souvent, quand on n'a pas confiance en nous, on veut pas donner, on veut pas transmettre parce qu'en fait, on se dit oui, mais ça en vaut pas la peine, ou c'est pas assez bien, ou c'est pas ceci, cela. Mais la vérité, c'est qu'en faisant ça, on fait aussi un petit peu preuve d'égoïsme, malgré nous, bien sûr. Mais tout simplement parce que on retient en fait une information, on retient une connaissance, on retient quelque chose que l'on pourrait transmettre à d'autres, même si c'est 2, 3, 4 personnes, peu importe, et ben ce savoir-là, on le retient et du coup, on n'en fait pas profiter les autres. Et c'est en fait tout simplement de l'énergie qui se perd. Donc là, ce qu'il nous demande, c'est de faire bouger cette énergie, de la transmettre pour qu'elle puisse être libre et circuler auprès des personnes qui en ont besoin et qui sont aptes à le recevoir. Voilà. Ici, on a la porte du géant vert, porte d'effet, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Alors là, ça nous parle tout simplement de porte galactique, complètement. Ça nous dit aussi qu'on est en ce moment sur une ouverture. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'ouvre en fait pour nous en ce moment. Et que c'est tout simplement le moment de passer cette porte, de la franchir. Et que justement, en la franchissant, on va pouvoir, on retrouve cette notion de transmettre et de transmuter. Parce que ça nous parle aussi ici d'histoire. Et le fait parfois de partager son histoire, ça permet tout simplement de transcender le passé et de le dépasser, de le transmuter, d'en faire quelque chose qui apporte aux autres et qui nous libère. En plus, on est sur du 41, 44, donc on est vraiment sur de la matière, sur du concret, sur quelque chose de construit. En tout cas, quelque chose qui va se construire, qui est là pour rester dans la durée. Le 4, c'est vraiment quelque chose de solide. Et donc là, on est vraiment appelé à construire quelque chose, vraiment. Et quelque chose qui va durer dans le temps. C'est vraiment ça. Et donc ça fait vraiment beaucoup plaisir. Parce que bien souvent, c'est des tirages qui sont très éthérés, donc qui n'ont pas trop à voir avec la matière, mais tout simplement parce qu'on est dans un flot d'apprentissage, justement. Et là, ça y est, on est prêt et c'est le moment de créer avec ce que l'on sait. Voilà. En plus, alors là, c'est trop fou. Oui, d'ailleurs. Parce que là, on a le fou sacré qui n'est autre que le 40, encore une fois. Et le fou sacré, c'est la personne qui va se lancer avec folie, a priori, dans quelque chose, qui va y mettre tout son cœur et son âme, qui va, sans même savoir les résultats qu'il aura, mais qui fonce parce qu'en fait, il suit l'impulsion, il suit le mouvement. Donc voilà, on est vraiment dans l'élan créateur. Voilà, c'est ça, dans l'élan créateur. Donc c'est une superbe nouvelle parce que ça veut dire que tout le travail qui a été réalisé jusqu'à maintenant, il est prêt à éclore. C'est-à-dire que c'était dans un œuf depuis tout ce temps. Et là maintenant, ça commence à casser sa coquille et à vouloir sortir, à vouloir naître. C'est super génial. Avec autant de 4, franchement, il y a même plus de doute à avoir. C'est assez magique. Hop. Et là, on a encore les mots veulent être écrits. Et on l'avait déjà ici, notez vos réflexions. Donc, n'hésitez pas à écrire. Tout ce qui vous passe par la tête, ce qui vous semble important. Notez vos réflexions, notez vos rêves. Si en ce moment vous faites beaucoup de rêves, n'hésitez pas à les noter si vous vous réveillez dans la nuit, si vous y pensez, à noter, ou le matin quand vous vous levez. N'hésitez pas à noter. Voilà, tout ce que vous avez besoin de sortir en fait de vous, notez-le. On ne sait jamais, ça peut peut-être servir. Alors, libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre. Voilà, cessez d'être dans la peur, dans la crainte, dans les idées limitantes et allez-y, laissez vivre l'idée, laissez vivre le mouvement en fait. Allez-y, laissez vivre, vraiment. Ici, on a confiance intérieure. Alors, peut-être aussi que cette porte-là, qui est en train de s'ouvrir, justement, c'est la porte de la confiance. Peut-être qu'on a trouvé enfin la clé pour ouvrir la porte de la confiance en soi. Et donc ça, c'était une clé plutôt hyper intéressante à ouvrir parce que c'est une clé qui justement libère. C'est une clé qui rend possible énormément de choses. Parce que
tout doit commencer en fait, chaque chose commence parce qu'il y a de la confiance dans le projet, il y a de la confiance dans l'espoir. Voilà, c'est la confiance en fait qui fait qu'on ose y aller. Et en fait, c'est cette clé qui a été trouvée ou qui va être trouvée dans la semaine. Cette clé de la confiance intérieure. Donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et là, on a voilà, confiance dans le processus. Donc voilà, là on est vraiment sur de la confiance, la foi. C'est vraiment cette notion de on sait. Voilà, en fait, vous savez très bien en fait ce que vous avez au fond de vous. Vous savez ce que vous avez envie de créer, vous savez ce que vous avez envie de dire, d'exprimer au monde. Maintenant, tout ce qui vous reste à faire, c'est de faire confiance et d'agir comme quelqu'un qui a confiance. Si vous doutez encore, imaginez-vous simplement, ok, si aujourd'hui là, j'avais confiance en moi, si aujourd'hui, j'avais plus peur de toutes les peurs que je peux avoir là aujourd'hui, si elles n'existaient plus, si je ne les avais plus, qu'est-ce que je ferais? Et agissez depuis cette réponse-là. Agissez depuis votre vous confiant. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Je vais aller chercher l'oracle des archanges parce que je trouve qu'il me fait de l'œil. Donc on va voir ce que les archanges ont à nous dire. Ouh là là, a priori il y a beaucoup de choses à dire. Excellente idée. Bon voilà, clairement l'idée que vous avez au fond de vous est excellente, donc croyez en elle. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Voilà, comme à chaque fois de toute façon, cet oracle-là, il résume toujours en une carte tout mon tirage. Je ne sais même pas pourquoi je commence pas directement par ce jeu-là. Ça irait beaucoup plus vite. Et donc j'ai toutes ces cartes-là qui sont tombées, donc on va voir. Intention cristalline, clairement, définissez vraiment. C'est-à-dire, justement, c'est l'idée de faire le ménage. Avec justement cette phrase de « mais si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais ?» Ça va vous permettre en fait de libérer toutes les pensées parasites et de garder que le cœur de l'idée, que l'idée primaire, pure, qui est au fond de vous. Compassion. Donc, ayez de la compassion pour vous dans chaque moment, dans chaque chose, dans chaque petite action que vous ferez. Peut-être qu'elle vous semblera minuscule, on s'en fiche. L'important, c'est d'avoir de la compassion pour vous-même à ce moment-là. Elle vous semble petite, mais n'empêche que vous l'avez réalisée. N'empêche qu'elle est là, qu'elle est sortie et qu'elle peut bénéficier à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est hyper, hyper important. Enfant indigo et cristal. Là, clairement, c'est laisser parler en fait l'enfant qui est en vous. Peut-être aussi que vous avez des projets par rapport à des enfants et que peut-être vous arrivez à comprendre les enfants parce que vous avez gardé justement cette partie-là de vous suffisamment éveillée pour avoir gardé cette âme un peu cristalline, donc très pure, très fragile, mais en même temps qui voit clair et qui brille, qui est capable de diffuser plein de couleurs différentes. Donc, ils nous disent de vraiment se reconnecter à cette partie-là de nous. Cadeau de Dieu, encore, parce qu'il me semble qu'on l'a déjà eu la dernière fois. Donc là, en ce moment, on est vraiment béni, pour dire, sans, encore une fois, sans religion ni rien, mais dans le sens où vraiment c'est un moment de récolte. C'est un moment de récolte. Donc, il faut en profiter, vraiment, vraiment, vraiment. Et être dans la gratitude, nourrir ce sentiment de gratitude à l'intérieur de vous en vraiment vous rendant compte de ce que vous avez déjà, de qui vous êtes, de la belle personne que vous êtes, parce que c'est un cadeau exceptionnel de vous avoir. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais être reconnaissant pour qui vous êtes, c'est hyper, hyper important. Et enseigner et apprendre. Et donc là, encore une fois, on a cette notion de transmission. On transmet, on a appris, on apprend encore et on transmet. C'est encore cette notion-là de... Et en plus, en transmettant, on accède à un nouveau niveau de compréhension, à un nouveau niveau de connaissance. Et donc, c'est vraiment un cercle vertueux pour le coup. C'est vraiment, vraiment ça. On est vraiment en fait dans un élan créateur.
dans un cercle vertueux qui est en train de se mettre en place. Et donc c'est le moment d'agir dans ce sens pour faire perpétuer ce mouvement et faire en sorte qu'il prenne de la puissance et de l'ampleur. C'est le moment de créer depuis votre plus belle partie de vous. Voilà, c'est ça. C'est le moment de créer depuis votre plus belle partie. Allez, une dernière carte parce que je sens que là, c'est très baba. Il y a plein de choses géniales à dire. Donc moi, quand c'est comme ça, j'aime bien. J'en profite. Oh là là, mais c'est fou en fait. Amitié équilibrée. Donc là, encore une fois, donc là, on est sur quelque chose de choisissez bien vos amis, dans le sens où, de toute façon, c'est même pas un conseil ou un ordre, c'est plus, voilà, vous savez maintenant. En fait, vous prenez même plus la tête à vous encombrer de personnes qui vont vous polluer, ou pas forcément parce qu'elles ont envie de vous polluer, mais tout simplement parce que vous n'avez pas les mêmes choses à réaliser. Et donc, voilà, vous ne savez pas forcément échanger de la bonne manière au niveau énergétique, au niveau de la communication, au niveau de tout ça. Bon, c'est pas grave. Peut-être que c'est une amitié qui pour le moment a besoin d'être en pause ou je ne sais quoi, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est de rester vous dans des énergies et dans des relations où vous vous sentez bien, où vous sentez que l'échange, le partage se fait de façon saine et équitable. C'est vraiment ça. Donc, je vais aller récupérer la carte qui est tombée par terre. Il y a tout qui tombe ce soir. Et d'ailleurs, visez haut, c'est la carte qu'on a eue tout à l'heure en introduction, donc elle a vraiment envie d'être entendue. Vous méritez ce qu'il y a de mieux, c'est uniquement ce sur quoi vous devriez vous concentrer. Donc, ils sont hyper constants dans le message qu'ils nous donnent ce soir. Équilibrer travail, repos et loisirs. Donc, on retombe encore sur une notion d'équilibrage. Vraiment, c'est hyper important d'être équilibré tout simplement en fait. De faire attention à ne pas en faire trop ou pas assez. Et de bien respecter votre rythme, respecter vos cycles, tout simplement vous respecter en fait. Vraiment, vous écouter, être à l'écoute et appliquer ce que vous ressentez. C'est pas toujours évident, je sais. Aujourd'hui, décidez d'ouvrir la porte de la confiance en vous. Tout simplement. Tout simplement. Prenez du temps pour vous. Équilibrer travail, repos, loisir. Voilà. Vraiment, encore une fois, ça reprend ce qu'on avait dit en introduction. Osez prendre du temps pour vous. Osez investir sur vous-même. Voilà. C'est vraiment le message de cette semaine. Croyez en vos idées et investissez dans ces idées-là. En plus, derrière, j'ai la carte du leadership. Alors là, vraiment, on est sur... voilà, vous êtes capable, vous avez de quoi faire. Prenez le pouvoir de votre vie, en fait. Prenez votre vie en main. Vous en êtes capable, vous avez les idées qu'il faut, vous avez les capacités qu'il faut. Simplement, osez. Osez y croire, osez vous écouter, osez être à l'écoute de vous-même. Et tout ira pour le mieux. Et vous allez créer ce cercle vertueux de réussite et de plaisir, de bonheur, de confiance. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous aura fait du bien. En tout cas, à moi, il m'a fait énormément de bien. J'adore les messages comme ça. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous.